Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons faire une introduction au principe de visualisation de données dans Panda. Alors, la visualisation de données joue un rôle très important dans l'exploration d'informations, la détection de tendances et la communication efficace des résultats. Dans cette leçon, nous allons combiner Panda avec deux librairies puissantes pour la visualisation que sont Matplotlib et Seaborn. Alors, Matplotlib est une librairie de base pour la génération de graphiques en Python qui offre une grande flexibilité permettant de personnaliser chaque élément de tes visualisations. Et Seaborn, qui est une librairie basée sur Matplotlib qui se concentre sur la création de graphiques statistiquement informatifs et esthétiques. Donc, elle offre de son côté des fonctions avancées permettant de produire des visualisations complexes en quelques lignes de code. Donc, cela simplifie ainsi le processus de création. Alors, ceci dit, passons en revue les graphiques les plus populaires en commençant par les graphiques linéaires. Alors, les graphes linéaires nous permettent de représenter l'évolution d'une ou plusieurs variables numériques au fil du temps et aussi de mettre en évidence les tendances et les fluctuations. Alors, pour ce faire, on commence par importer Panda. Donc, import Panda as PD. Ensuite, on va importer Matplotlib, qui est déjà installé par défaut dans Google Colab. Donc, matplotlib.pyplot as plt. Alors, donc on veut créer des graphes linéaires. Supposons que l'on souhaite voir l'évolution des ventes annuelles pour notre petite boutique. Alors, pour ce faire, on a besoin de données. Donc, graphe linéaire, besoin de données sur les ventes et l'année où ces ventes ont été effectuées. On commence par année. Donc, année, ce sera une liste. Donc, on aura 2017. Si on commence par 2017, la progression des ventes 2018 jusqu'en 2019, ensuite 2020 et 2021. Et on a les ventes. Donc, dedans, on aura 15 000 pour 2017, 18 000 pour 2018, ensuite 21 000 pour 2019, 19 500 et finalement 23 000 pour la dernière année. 23 000. Alors, pour pouvoir créer notre graphe linéaire avec Matplotlib, on passe par une série de constructions de notre graphe linéaire. Donc, Matplotlib va nous met à disposition une série de fonctions qui nous permet de constituer ou de créer notre barre linéaire de 0. Donc, la première, on fait plt.plot. Donc, on va déjà définir nos données. Donc, ça sera année et ensuite vente. La deuxième, c'est plt.xLabel. Pour le label du x-axis, donc année. La troisième, plt.ylabel. Pour le y-axis, donc ça sera vente en euros. La troisième, ce sera le titre de notre graphe. Donc, plt.title. Et ça sera évolution annuelle des ventes. Et pour afficher notre graphe, ce sera plt.show. Et si on run, en exécutant, on peut voir notre graphe qui a été généré. Alors, pour récapituler, année et vente représentent les points de données. Donc, on aura les points de données de l'année et les points de données pour les ventes. Ensuite, on a plt.plot qui crée le graphique en traçant les années sur l'axe des X contre les ventes sur l'axe des Y. Donc, la fonction plot, ici, de Matplotlib est utilisée pour générer un graphique linéaire. Ensuite, nous avons xLabel et ylabel qui sont des étiquettes pour l'axe X et l'axe Y, comme on peut le voir ici. Donc, vente en euros Y, ici, là où on a les ventes, et année, ici.
Ensuite, on a PLT title pour le titre de notre graphe et PLT show pour afficher le graphique à l'écran. Alors, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à utiliser la section chat si tu as des questions. Passons maintenant au graphique à barre. Donc, graphe barre. Donc, pour comparer des valeurs quantitatives entre différentes catégories, on peut utiliser effectivement le graphique à barre. Donc, pour ce faire, on va utiliser un fichier externe, donc un fichier CSV externe, et on va utiliser Seaborn. Donc, pour utiliser Seaborn, on commence par l'importer. Donc, import Seaborn as SNS. On exécute. Ensuite, pour notre graphe à barre, on définit une variable df. On va faire PD, donc panda, avec la fonction readCSV, et on va utiliser un fichier externe qui représente les planètes et leur poids et la méthode de découverte de ces planètes. Donc là, on lit notre fichier CSV. Ensuite, on va utiliser Seaborn, donc sns.barplot, donc pour générer notre graphe à barre. On va définir notre axe X, donc ça sera année. Donc parce que le fichier est en anglais, donc je vais juste le mettre en anglais. Donc year, on aura Y qui est la masse, donc le poids, U qui est la méthode de distribution, et ensuite on a data qui définit notre data frame. Ensuite, on va combiner avec matplotlib, donc plt.title, et on va dire masse des planètes découvertes par année. Donc, on va plutôt dire en anglais, on avait dit. Donc, mass of planet discovery by year and method. OK? Donc, on fait plt.show. Et si on exécute, ça lit le fichier et ensuite, on peut voir notre barre, notre graphique à barre. Alors, j'explique rapidement. Donc, pd.readCSV, donc utilise la fonction readCSV de Panda pour charger un ensemble de données externes, du coup, parce qu'on avait l'habitude d'utiliser depuis le drive. Ensuite, on a SNS/plot. Donc, SNS/plot, ici, on utilise la fonction barplot de Seaborn pour créer un graphique à barre. Donc, les arguments de la fonction spécifient les colonnes à utiliser, donc X et Y. La fonction U spécifie la méthode pour différencier les barres selon la méthode de découverte des planètes. Et l'argument data indique que les données proviennent de notre data frame DF. Ensuite, on a PLT title qui permet d'afficher notre titre et plt.show pour montrer notre graphe. J'espère que c'est très clair pour toi. N'hésite pas à utiliser le chat si ça ne l'est pas et je serai disponible pour te répondre. Passons maintenant au nuage de points. Donc maintenant, supposons que l'on souhaite étudier les relations entre deux variables numériques par la taille et le poids de plusieurs personnes. Pour ce faire, on peut utiliser un nuage de points ou un scatterplot. Alors, on va définir nos variables, donc nos données, donc poids égale, donc on va dire 60, 72, 58, 80, 67, 62. Et ensuite, on a dit poids et taille, donc ça sera taille, donc 1m70, 1m82, 1m68, 1m85, 1m75 et 1m73. Oui, moi, je fais un dictionnaire plutôt. Là, on est bon. Allez.
Donc, pour ce faire, on va utiliser matplotlib. Donc, on va faire plt.scatter pour scatterplot, scatter, et on va passer notre poids et les tailles. Et ensuite, on va faire plt.xlabel, donc identique. Donc, le poids en kilogrammes, poids avec S, en kilogrammes. Ensuite, plt.ylabel, ce sera la taille en centimètres. Ensuite, on a plt.title, donc on sera rapport poids taille. Bon. Et ensuite, on a plt.show pour afficher notre scatter plot. Alors, très rapidement, on a défini notre variable poids. Donc, il contient la liste des poids. On a listé les tailles. On a utilisé plt scatter où on a passé poids et taille qui nous permet de créer le graphique. Et les deux listes sont passées à l'intérieur, donc poids et taille, comme argument. Ensuite, on a plt-xlabel pour le label X et plt-ylabel pour le label Y. Donc, on a taille et poids. Et on a plt-show pour afficher notre scatter plot. J'espère que tout ceci fait sens pour toi. Maintenant, tentons de visualiser la distribution d'une variable numérique en observant comment les valeurs se répartissent sur une plage. Et pour ce faire, nous allons utiliser un fichier CSV externe, encore une fois, que tu trouveras bien entendu dans la section ressources. Et on va définir une variable, donc un data frame, on va dire id.read CSV. Dedans, on va passer notre lien. Donc, c'est iris. C'est bon, iris. Ensuite, on va faire, donc là, on va utiliser Seaborn. Donc, sns. Parce qu'on veut faire un histogramme, au passage. Donc, je mets histogramme. On fait sns.isPlot. Dedans, on va passer notre data frame, donc df, x pour les pétales. Donc, pétale width. Oui. Donc, plt title. Donc, ce sera distribution de la largeur des pétales. Et plt.show pour afficher notre histogramme. Et voilà. Donc, on utilise SNS istPlot. Donc, la fonction SNS istPlot divise la plage de valeurs de pétale width en intervalles, qu'on appelle aussi bins. Compte les fleurs tombant dans chaque intervalle et ensuite, il crée les barres qui correspondent. Donc, la hauteur de chaque barre reflète le nombre d'observations dans cet intervalle. Donc, si on veut peut-être afficher notre df, qu'on va juste commenter cette ligne. Donc, on peut voir ici, on a petal length, on a petal width. Donc, c'est celui-là qu'on utilise pour afficher ce graphe-là. Et c'est celui qu'on a spécifié en X axis. J'espère que c'est clair. Encore une fois, n'hésite pas à utiliser le chat. Donc, on va terminer avec les diagrammes circulaires. Donc, pour les diagrammes circulaires, on peut commencer par définir notre dataset, donc slice, et dedans on va dire 35. Je t'explique tout ça tout de suite. 25, 30 et 20. Ensuite, on va définir activité, donc activité. Dedans, on va passer travail, famille, sport
et puis dormir. Oui. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un diagramme circulaire où on aura divisé la part de chaque activité. Donc, pour ce faire, on utilise matplotlib, donc plt.py. On passe dedans slice. Ensuite, on passe label, qu'on va appeler activité. Ensuite, on passe auto PCT. Alors, je t'explique ça tout de suite. C'est du chinois peut-être, mais ça a du sens. 1.1 F et 2%. Ensuite, on a plt.title et on va dire répartition de montant en journée. Ensuite, on a plt.show. Et si on affiche, on a une erreur parce que j'ai mis plate à la place de plt. Encore une autre erreur. I got argument label. Ok, label, c'est S. Encore une autre erreur. Label must be of length X. Ok. Donc, je vais passer un string activité au lieu de passer notre variable. Et là, on est bon. Alors, donc on a défini nos données. Ensuite, on a plt.py dans lequel on a passé des arguments slice. On a passé label activities, donc activité, et on a passé auto PCT avec ces données. Alors, cette fonction découpe un cercle en secteurs. Donc, cette fonction-là va découper le cercle en différents secteurs. Donc, la taille de chaque secteur est proportionnelle à la valeur correspondante dans la liste. Donc, travail est 38,9%, même si ici, on l'a mis 35. Donc, le cercle, c'est 100%. Donc, parce qu'on a donné une valeur de 35, il va le répartir de telle sorte que le cercle soit rempli. Donc, les données restantes, 35 plus 5, ça fait 40. 40 plus 30, ça nous fait 70. Plus 20, ça fait 90. Donc, on a 10 restants. Et ces 10-là sont répartis. Et donc, ensuite, les labels sont utilisés pour identifier chaque secteur. Et ensuite, auto PCT affiche automatiquement les pourcentages dans le graphique. Alors, cette leçon t'a donné un aperçu de la puissance de la visualisation de données et des principaux outils qui sont offerts par Matplotlib et Seaborn. Donc, n'hésite pas à expérimenter, à explorer. Dans notre prochaine leçon, nous verrons des visualisations beaucoup plus avancées en utilisant Matplotlib et Seaborn. Au passage, Matplotlib a une librairie d'exemples que je te mets dans la section ressources et je te recommande d'explorer vivement afin de te familiariser avec tous les types de graphes que tu peux faire avec Matplotlib. À tout de suite.